j'ai demandé à ces deux prélats de soutenir mon travail, je ne pensais pas à ce lien entre l'Orient et l'Occident. Il se trouve que Monseigneur Sleiman est un ami de très longue date. Je l'ai connu quand il était religieux carme au Liban, il y a une trentaine d'années, vous voyez. Et donc, nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Et moi, j'aime le mettre un peu en évidence parce que j'aime beaucoup ses idées. Et il est extrêmement courageux. Et son discours est en général très anticonformiste. Donc, j'ai fait appel à lui parce que il m'a soutenu, mais moi j'avais aussi envie de promouvoir ses idées. Mais la préface est très belle, vous avez vu. Et quant à Monseigneur Brizard, eh bien, c'est la postface qu'il avait donnée à la première édition. Et à l'époque, il était directeur général de l'œuvre d'Orient, et je collaborais beaucoup avec lui. Donc voilà, c'est venu naturellement. Mais c'est vrai que votre remarque, elle est bien juste. Je ne l'ai pas prémédité, je ne l'ai pas voulu comme ça, mais le fait, c'est que on a l'Orient et l'Occident ensemble. Oui, je dirais que plus que tendance ou sensibilité, je dirais que ce sont des églises à part entière, hein, ou des communautés, mais le mot église, il est tout à fait correct. Eh bien oui, ça ce sont... il y a une multitude d'églises, en effet, au Proche-Orient, des églises catholiques, des églises non catholiques, maintenant en plus il y a des protestants, mais tout ça c'est le résultat des vicissitudes de l'histoire, puisque vous savez bien qu'au début de l'histoire de l'Église, l'histoire chrétienne, l'Église était indivise, elle était organisée en 5 patriarcats, 4 en Orient et 1 à Rome, et puis petit à petit, malheureusement, l'Église s'est divisée en communautés pas toujours amies entre elles, loin de là. Enfin, on peut déjà donner une date charnière pour les premières divisions. C'est un des grands conciles œcuméniques des débuts de l'histoire chrétienne, celui de Chalcédoine en 451, qui a précisé de manière définitive et jusqu'à aujourd'hui la doctrine christologique des chrétiens. Une partie des chrétiens n'ont pas accepté les orientations de ce concile. Chalcédoine, je précise, c'est dans les faubourgs d'Istanbul aujourd'hui. J'ai d'ailleurs eu la chance d'y aller. Il n'y a plus rien. J'ai vu le lieu. Et donc, voilà. Alors, il y a eu à l'origine du refus de certaines communautés chrétiennes d'Orient d'accepter les canons de ce concile, des malentendus doctrinaux, c'est vrai, mais aussi linguistiques. Par exemple, les Arméniens qui ne parlaient pas le grec, ils ont leur propre langue, et en plus étaient à l'époque en confrontation avec le monde arabe et le monde perse, n'ont pas pu envoyer de légats à ce concile de Chalcédoine. Donc on leur a ensuite transmis les directives, les canons, comme on dit, du concile, mais ils ont cru que Chalcédoine était hérétique, par incompréhension linguistique. Voyez. Alors, donc, ils se sont définitivement séparés, ce qui était déjà en germe pour des raisons d'identité nationale, etc. Et d'autres communautés n'ont pas accepté Chalcédoine par calcul politique, là. Par exemple, ce qu'on a appelé les Nestoriens. Les Nestoriens ont suivi Nestorius, un prêtre hérétique qui n'était pas du tout clair sur la double nature de Jésus-Christ. Et eux, en réalité, le motif de leur refus de Chalcédoine, c'était de se faire bien voir de l'empire perse sassanide, qui occupait une grande partie de l'Orient, en particulier la Mésopotamie et la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, où il y avait beaucoup de chrétiens. Et alors, les Perses sassanides persécutaient les chrétiens. Donc, ces communautés se sont dit, en refusant, les Perses sassanides étaient aussi les ennemis historiques de Byzance. La Perse et Byzance se faisaient des guerres, donc les deux empires qui s'affrontaient. Donc ces chrétiens qui étaient en Syrie et en Mésopotamie et en Perse ont décidé de refuser Chalcédoine, croyant se faire bien voir et calmer les persécutions dont ils étaient victimes. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas réussi, ça ne les a pas mis forcément en paix. Les persécutions ont continué. D'ailleurs, j'ai une réflexion dans mon livre, je crois, oui, c'est que finalement, on ne gagne jamais à se séparer de la vérité. La preuve a été faite là. Et puis il y a eu aussi le séparatisme de l'église copte, une église donc fondée par saint Marc à Alexandrie, puis dans toute l'Égypte. Cette église n'a pas accepté non plus Chalcédoine parce que c'est aussi un calcul politique. Cette église n'en pouvait plus de la tutelle de Byzance. Les Byzantins étaient très très durs avec les coptes, et donc ils se sont dit on prend notre propre
chemin, quoi, si vous voulez. Ça a donné lieu à des églises complètement unies à Rome, et puis des églises qui se sont séparées. Et puis ensuite, il y a 1054, une grande rupture là, entre Constantinople et Rome. C'est ce qu'on appelle le grand schisme. Là, ce n'est pas des raisons doctrinales qui ont motivé cette rupture, mais des raisons à la fois politiques, d'incompréhension, de mentalité, etc. C'est d'autant plus dommage qu'après, les papes ont essayé d'organiser des conciles pour refaire l'unité de l'Église. Et des prélats de Constantinople sont venus à Ferrare, à Florence, à Rome, ont signé les actes d'union, mais rentrés chez eux, ils se sont trouvés confrontés en but à des oppositions formelles là-bas. Plus, il y a eu des intérêts politiques aussi. Là, c'était l'Empire ottoman qui a commencé à... Donc, il s'est emparé de Constantinople en 1453 et qui a donc... le sultan malin a fait miroiter à tel prélat qu'il pourrait être patriarche de l'église de Constantinople, donc s'il renonçait à suivre les orientations des conciles pour l'unité. Et là, c'est l'ambition humaine qui a prévalu. Alors, l'église de Constantinople, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église, c'est le patriarcat œcuménique, qui est aussi l'orthodoxie. Et puis alors, le patriarcat œcuménique de Constantinople a des branches arabes. Eux sont grecs. Et puis donc, on a un patriarche grec orthodoxe à Damas, par exemple, qui siège à Damas, mais il est pour le monde arabe. Et alors les Coptes, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, une partie des communautés séparées de Rome ont retrouvé la pleine unité grâce à des missionnaires catholiques qui venaient beaucoup de France, en tout cas d'Europe, et qui s'installaient là-bas avec l'accord de la papauté. Et ce sont ces communautés, par exemple les dominicains, les carmes, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes, les maristes, qui sont allés en Orient pour ouvrir des écoles, des hôpitaux, enfin faire un travail social et dans l'éducation. Et c'est ainsi qu'une partie des communautés séparées sont devenues catholiques, d'où la création de nouveaux patriarches, des patriarcats catholiques. Par exemple, les Chaldéens qui se sont séparés des Assyriens et Nestoriens, c'est pareil, en Mésopotamie. Et puis, les Grecs orthodoxes dont on a parlé, une partie d'entre eux sont devenus Grecs catholiques, avec un patriarcat qui siège à Damas aussi, comme le grec orthodoxe. Et chez les Coptes, pareil, plus tard, une partie des Coptes non catholiques, ils ne sont pas orthodoxes non plus, puisqu'ils ne sont pas rattachés à Constantinople, mais ils ne sont pas catholiques. Et donc une partie d'entre eux, des Coptes, se sont rattachés à Rome, et c'est pourquoi il y a maintenant une église copte catholique en Égypte. La seule exception, ce sont les Maronites. Les Maronites, leur nom vient de Saint Maron, qui est considéré comme leur fondateur. Et c'était un moine qui vivait au 4e, 5e siècle en Syrie, et d'où le nom de Maronite. Cette communauté a été, donc c'était des moines avec une communauté de civils qui vivaient autour du monastère, du travail de la terre, de l'artisanat, etc. Mais ils ont été persécutés par les Byzantins, puis par les Arabes. Ils se sont réfugiés au Liban. Là, ils ont donc été séparés des autres communautés. Ils n'ont pas suivi l'évolution de l'Église. Ils étaient rattachés à Antioche et ils ont élu leur propre patriarche au IXe siècle. Et c'est donc c'est Saint Jean Maron, c'est lui le véritable fondateur de l'église maronite. Alors, au début, on ne savait pas trop sur le plan doctrinal s'ils étaient sûrs ou pas par rapport au concile de Chalcédoine. Et puis finalement, leur pleine catholicité a été reconnue. Donc c'est la seule église en Orient où il n'y a pas plusieurs branches. Tous les maronites sont catholiques, voilà, avec un patriarche qui siège au Liban. Alors ça, c'est vraiment le grand enjeu, le grand défi d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'appelle ce chapitre le défi de l'unité, absolument. L'histoire a été quand même dure pour eux, parce que là, on a parlé donc des questions d'ecclésiologie, mais au temps de l'Empire ottoman, du XVIe au XXe siècle, les chrétiens ont été organisés sous une forme particulière par l'Empire, c'est le millet. Millet, c'est un mot turc qui veut dire nation, mais nation sous-entendu confessionnelle, si vous voulez.
le sultan, donc, qui était à Istanbul, l'ancienne Constantinople, ne pouvait pas unifier tout son empire, donc il a consenti à ce que les chrétiens soient organisés chacun à part, et autour de leur hiérarchie ecclésiale, et ils pouvaient aussi, c'était l'avantage, suivre le droit inspiré de l'évangile pour les affaires de droit personnel, le mariage, la famille et l'héritage. Ça a été le bon côté des choses, mais en même temps, la dimitude s'est imposée à toutes ces communautés chrétiennes, comme aux communautés juives aussi, hein, dans l'Empire. La dimitude, c'est un statut dit de protection, mais accompagné de servitude. Et ça repose sur un verset du Coran, Sourate 9, verset 29. Il s'agit d'humilier ce que le Coran appelle les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens. Et finalement, c'est un moyen très efficace, malheureusement, pour amener les gens qui sont soumis à la dimitude à se faire musulmans. Et on sait, il y a des populations entières qui ont cédé parce que c'est très dur de vivre des humiliations au quotidien dans tous les domaines, hein, culturels, cultuels, politiques, professionnels, tout ça. Et donc il y a eu un bon côté, pouvoir s'organiser autour des hiérarchies, mais en même temps, le système du millet a engendré ce que Monseigneur Sleiman appelle le syndrome du dhimmi. Chacun finalement cherchait son intérêt, chaque communauté cherchait son intérêt. Certaines voulaient se faire bien voir du sultan, vous voyez, alors dénigrer les autres. Bon, ça c'est la nature humaine, la faiblesse humaine, bien sûr, qui a prévalu. Mais ça a aussi eu une conséquence vraiment désastreuse, dont on trouve encore les traces, d'où l'importance de l'unité. C'est la confessionnalité des églises. Ce sont devenues des communautés confessionnelles. Je me rappelle un ancien ministre libanais dans un colloque à Beyrouth où j'étais, disait nous avons transformé nos certificats de baptême en fait en confession, si vous voulez. On a donné au baptême une dimension sociologique. Et Monseigneur Sleiman, au synode de 2010 sur le Moyen-Orient à Rome, a dit, oui c'est ça, les églises se sont transformées en confessions, et donc des confessions rivales, les unes envers les autres, dans la perte totale de fraternité, d'unité, etc. C'est vraiment une grande faiblesse qui en est résultée. Heureusement, depuis le XXe siècle, enfin depuis la moitié du XXe siècle à peu près, les chrétiens d'Orient, toutes confessions confondues, ont pris conscience que leur avenir dépendait beaucoup de leur unité. Alors, il ne s'agit pas de faire la fusion, bien entendu. L'Église n'a jamais confondu unité avec uniformité. C'est une très grande richesse qui est des rites différents. Les liturgies sont magnifiques, et donc elles peuvent apporter beaucoup, même à l'Église universelle, bien sûr. Et puis, Rome a toujours souhaité conserver les traditions de ces églises, la discipline, etc. D'où, par exemple, l'autorisation d'ordonner des hommes mariés dans les églises catholiques orientales. Et donc voilà, il y a cette prise de conscience qui s'est faite de plus en plus pressante. Et actuellement, on assiste à des progrès indéniables dans le domaine du retour à l'unité, au moins à la collaboration fraternelle. L'exemple qui m'émeut le plus en ce moment, c'est celui de l'Égypte. Depuis l'élection du patriarche copte actuel, Théodore, eh bien, ce patriarche copte non catholique, hein, qui est la majorité des coptes, qui gouverne la majorité des coptes en Égypte, eh bien, il a un vrai souci de l'unité, et il le montre. Dès son élection, il y a 4 ans, il a organisé créé un organisme de concertation permanente entre toutes les églises présentes en Égypte, et d'ailleurs pas seulement les coptes catholiques, mais aussi les latins, les chaldéens, les maronites, qui sont en Égypte, et les protestants aussi. Donc ils se réunissent périodiquement pour examiner ensemble les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et donc se soutenir. Ça c'est très très bien. Et puis ce patriarche aussi, il a en vue de supprimer une décision qui avait été prise par son prédécesseur, qui est d'une très grande injustice. Voilà, quand un copte orthodoxe, pour faire bref, épousait un ou une copte catholique, la partie catholique devait se faire rebaptiser dans le rite copte non catholique. C'est inadmissible, puisque nous professons un seul baptême, tous les chrétiens. Et donc Théodore veut en finir avec ça, mais c'est très très difficile, parce que certains de ses évêques maintiennent ce principe. Alors,
pour l'instant, il les a laissés libres, chacun, vous voyez, d'agir comme il veut, comme il peut. Voilà, mais quand même, c'est tout à fait exemplaire les initiatives de Théodore. Alors, il y a aussi une belle fraternité entre les églises en Syrie. J'ai pu en être le témoin, émerveillé, je dois dire, en 2001, pardon, quand le pape Jean-Paul II a fait son voyage jubilaire en Syrie. J'étais du voyage, et le nonce nous a expliqué, le nonce apostolique, que toutes les églises présentes en Syrie, il y a 11 églises présentes en Syrie, ont toutes préparé ensemble le programme du pape. Vous voyez, ça c'est donc très très bien. Et alors au Liban, il y a aussi bien sûr des instances de collaboration. C'est pas évident non plus au Liban parce que l'église maronite est l'église la plus forte, la plus historiquement, qui est très attachée à ce pays, qui a un peu tendance, disons, à prendre le dessus sur les autres. Et alors vous voyez, au synode en 2010, j'ai été très émue que les églises minoritaires, catholiques minoritaires, ont demandé aux églises majoritaires de les associer pleinement aux initiatives collectives. Et les églises majoritaires ont accepté d'écouter ce discours avec humilité. Vous voyez, ça, c'était vraiment très, très, très touchant. Dans mon livre, je prends pays par pays. Et pas seulement les pays arabes, mais aussi la Turquie et l'Iran, bien entendu. Bon, là, les restes, les traces de la dimitude s'exercent encore, sinon de jure, de droit, mais au moins de facto, de fait, dans certains pays. Le pays le plus, où les chrétiens souffrent le plus, c'est l'Égypte, jusqu'à présent. Bien que, là aussi, il y a une amélioration très nette avec le maréchal Sissi. On n'aime pas beaucoup en Europe, mais les Coptes sont très contents de l'avoir pour président, parce qu'il est vraiment bienveillant envers eux. Là, il vient de légaliser une cinquantaine d'églises qui avaient été construites illégalement, parce que c'était impossible de construire des églises, enfin d'obtenir le permis de construire, plutôt. Et lui, là, vraiment, le maréchal Sissi veut que les chrétiens d'Égypte soient considérés comme des citoyens à part entière. Il assiste aux messes de minuit, il a inauguré une nouvelle cathédrale copte pour la dernière fête de Noël. Tout ça. Donc les choses s'améliorent réellement en Égypte, et il était temps vraiment, parce que je vous assure, je connais très bien l'Égypte, les Coptes ont énormément souffert des humiliations au quotidien. Alors en Syrie et en Irak, par exemple, les situations sont particulières, parce que c'est le parti Baas qui était au pouvoir en Irak jusqu'à 2003, et en Syrie encore aujourd'hui. Le parti Baas, c'est un parti qui militait, fondé dans les années 40 en Syrie, pour le nationalisme arabe, qui transcendait les confessions, les clivages confessionnels. Et donc c'était plutôt bien pour les chrétiens. Mais non plus, il ne faut pas idéaliser ce système, parce que dans un pays comme l'Irak, sous Saddam Hussein par exemple, c'était le Baas, mais l'islam était quand même religion d'État. En Syrie, non. Mais bon, ce n'était pas l'idéal non plus. Et puis, si on n'était pas proche du pouvoir, ça pouvait poser des problèmes dans la vie, même dans la vie quotidienne. Mais n'empêche, c'était quand même mieux qu'en Arabie saoudite, par exemple, ou dans les autres pays de la péninsule arabique. Maintenant, ça s'améliore dans les Émirats autour du Golfe, au bord du Golfe Persique. Mais l'Arabie reste intransigeante, absolument aucun culte non musulman n'y est possible. Il est interdit de posséder une Bible, de porter une croix, etc. Peut-être avec le fameux MBS, les choses vont changer, on en parle un petit peu, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a quelques mois quand même, le roi d'Arabie a reçu pour la première fois dans l'histoire le patriarche des Maronites. Et il est arrivé là-bas avec sa croix et tout, rien n'était dissimulé. Qui sait si ça va provoquer une ouverture, on l'espère bien entendu. Donc les situations sont très très variables, variées dans les pays d'islam. Alors, la Perse, depuis l'Iran, depuis la révolution de Khomeini en 1979, la dimitude a été rétablie complètement par la loi. Au temps du Shah d'Iran, les chrétiens étaient très très bien traités. Et puis il y avait aussi la liberté de conscience. Au temps du Shah, une des sœurs du Shah d'Iran s'est convertie au christianisme au vu de tous. Maintenant, c'est absolument impossible. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme dans ce pays. Et la Turquie, c'est un pays où les chrétiens souffrent beaucoup. Il suffit de donner 2 chiffres. Au début du XXe siècle, les chrétiens dans ce pays étaient encore 20% de la population.
Aujourd'hui, ils sont moins de 1%. Alors, dans un pays dit laïque. En plus, excusez-moi, mais alors, on entend parfois dire que la Turquie est un grand pays musulman laïque. Musulman laïque, il faut choisir. Mais on entend vraiment des choses tellement imbéciles. Et donc en Turquie, c'est vraiment très très dur d'être chrétien. Le gouvernement en 1980, dans les années 80, a fermé d'autorité 2 séminaires, le séminaire du patriarcat de Constantinople, et patriarcat œcuménique, et le séminaire de l'église arménienne apostolique, donc non catholique. Et or la loi turque impose que tout patriarche doit être choisi parmi des prêtres ou des évêques, plutôt des évêques, du pays, natifs du pays. Et si on ne peut plus les former, ben, il n'y aura plus d'évêques turcs et plus de patriarcat. Vous voyez, c'est quand même dur ça. Au Liban, c'est vraiment unique, qu'on soit chrétien, musulman et même juif, eh bien on est traité à égalité devant la loi. Il n'y a absolument pas de dimitude. Et ce qui explique que le système confessionnel, on n'est pas dans la mentalité confessionnelle, c'est le système constitutionnel qui est basé sur les confessions pour que chaque communauté puisse avoir une participation aux affaires publiques. Et ça nous surprend, nous, avec notre mentalité laïque, mais c'est très important pour l'avenir des chrétiens. Le Liban est une sorte de phare pour les chrétiens du Proche-Orient. Alors en Israël, la situation des chrétiens est très difficile. Parce qu'il y a donc ce qu'on appelle, je parle dans l'État d'Israël, hein, les citoyens arabes. Les citoyens arabes, ce sont des chrétiens et des musulmans, plus les Arméniens aussi. Et Israël se comporte avec les chrétiens de la même manière qu'avec les musulmans. Je ne dis pas qu'il faut maltraiter les musulmans, bien entendu, mais les chrétiens ne menacent absolument pas la sécurité de l'État d'Israël. Ils ne commettent pas d'attentats, ils sont pleinement intégrés. Nos traditions sont proches quand même. Et bien non, l'État d'Israël ne cesse de multiplier les spoliations, les mauvais traitements. Régulièrement, des impôts nouveaux s'imposent, vont être appliqués aux églises. L'année dernière, il y a eu une grave crise du système scolaire chrétien en Israël. Pendant plusieurs semaines, les écoles ont fermé, les écoles chrétiennes, parce que le gouvernement israélien avait décidé de supprimer très largement les subventions d'écoles qui sont reconnues pleinement par l'État. Et tout récemment, là encore une décision du gouvernement israélien qui demande aux chrétiens de ne plus s'appeler arabes, mais araméens. Et l'idée, c'est de séparer les chrétiens de leurs compatriotes musulmans. Ils sont tous palestiniens. Et alors, les hiérarchies ne veulent pas, puisqu'on flaire le piège, mais dans le peuple, si vous voulez, le peuple chrétien en Israël, on est tenté d'accepter parce que c'est vrai qu'on peut comprendre. Les chrétiens citoyens d'Israël voient bien qu'on tue en invoquant le nom de Dieu. Alors ça ne leur plaît pas, ce qui est normal. Ils se disent, on n'a rien à faire avec les Arabes musulmans, alors si on a une autre identité, ben comme ça, on sera pleinement nous-mêmes. Mais oui, mais c'est quand même très pervers ce système. Donc c'est pas du tout un système idéal qui est appliqué aux chrétiens en Israël. Moi je regrette personnellement qu'en Occident on n'en parle pas suffisamment. On ne comprend pas bien, on ne prend pas suffisamment en compte leur situation. Absolument que les pays musulmans et Israël adoptent le système de la pleine citoyenneté. Et donc au synode on a beaucoup parlé de ça, et il n'y a pas des catégories de citoyens. Il faut que tout le monde, tous les ressortissants d'un pays soient considérés comme pleinement citoyens. Les responsables des églises insistent beaucoup, avec un courage nouveau qui me frappe et qui me fait plaisir évidemment, c'est qu'ils interpellent publiquement les gouvernements des pays dont ils sont les ressortissants, dont leurs fidèles sont les ressortissants, pour qu'enfin on en vienne à la pleine citoyenneté. Mais ça demande une révision chez les musulmans et chez les juifs d'Israël aussi. Voilà. Alors en Orient, c'est vrai, je suis frappée par
la prise de conscience de beaucoup de chrétiens de ce qu'ils ont une vocation spécifique à accomplir, d'où d'ailleurs le sous-titre de mon livre, j'y tiens beaucoup, une vocation pour toujours. Et ça, c'est tout à fait édifiant. Vraiment, on a des témoignages, enfin l'actualité nous le dit, mais moi je suis témoin aussi peut-être privilégié de certaines attitudes qui sont magnifiques. On retrouve vraiment voilà, le sens profond de l'identité baptismale et de la vocation qui accompagne cette identité. On sort de la dimension confessionnelle qui dominait trop, voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour retrouver cette identité avec la vocation qui l'accompagne. Je donne un exemple qui m'a tellement émue. En 2011, en juin 2011, c'est mon dernier voyage en Égypte. C'était donc 4 ou 5 mois après la Révolution. Je suis allée à Alexandrie et j'ai visité l'église copte qui avait été la cible d'un attentat très meurtrier le 31 décembre précédent, 2010. Là, il y avait eu 23 victimes. Alors, l'église a été entièrement restaurée et les responsables ont fait faire une croix de 2 mètres de haut à peu près. Alors, vous avez dans la partie horizontale, derrière c'est du bois, devant une petite vitrine, et à l'intérieur, on a mis des lambeaux des vêtements que portaient chacune des 23 victimes, avec leur nom et leur date de naissance. Et puis dans la partie verticale, on a fait sculpter la phrase de Saint Étienne au moment de son martyre, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Vous voyez, donc ça montre que les chrétiens aujourd'hui sont conscients de ce qu'ils ont à apporter. C'est l'évangile. Et le patriarche maronite, le cardinal Rai, disait il y a quelques années publiquement, les musulmans ont besoin de l'évangile. Donc on retrouve pleinement cette vocation et tout ce qui l'accompagne. Et ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que des musulmans, là pas suffisamment, mais quand même, sont conscients de l'apport des chrétiens à l'équilibre de la région. Certains disent que vraiment, ils sentent que si les chrétiens s'en vont vraiment, eh bien, le chaos va s'accroître. Les chiites et les sunnites ne peuvent pas vivre ensemble, les alaouites, les druzes, etc. C'est la guerre perpétuelle. C'est le chrétien qui fait le lien et l'unité et la paix entre tous. Mais là, nous avons du mal à comprendre ça en Occident. Je comprends bien, je m'en réjouis qu'on veuille aider les chrétiens d'Orient sur le plan humanitaire, sur le plan sociologique, c'est très bien. On nous parle des minorités. Alors moi, je m'oppose à ce terme de minorité. D'ailleurs, je suis en cela l'avis des patriarches d'Orient. C'est vrai que les chrétiens, numériquement, sont minoritaires aujourd'hui, mais ils ne veulent pas être appelés minorité, parce que ça réduit leur importance spirituelle. Si vous voulez, ils préfèrent être appelés église, ce qui est normal, ou communauté. Et pourquoi ils sont minoritaires? Ce n'est pas un état de nature, c'est le fruit des vicissitudes d'une histoire vraiment perturbée, douloureuse, etc. Parce que si on pense à minorité, ce qu'on fait en Occident, eh bien, on veut protéger les minorités, comme on dit. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire protéger les minorités? Est-ce que ça signifie les enfermer dans des ghettos sous protection de l'ONU, par exemple? Mais alors, là, on les privera complètement de leur vocation. Et c'est leur mort programmée à ce moment-là. De toute façon, le monde musulman n'acceptera pas des mini-États chrétiens. Beaucoup de tentatives ont été faites, en particulier au Liban, en Syrie ou ailleurs, mais ce n'est pas viable pour les chrétiens d'Orient. Donc l'Occident doit absolument en finir avec une lecture laïcisante, mais pour comprendre en profondeur ce que les chrétiens ont à apporter là-bas. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, nous aussi, nous sommes maintenant dans une situation comparable avec l'islam qui progresse beaucoup en Europe, avec ses revendications, ses affirmations identitaires, etc. Donc nous devrions nous inspirer du témoignage de ces chrétiens. Le fait que beaucoup s'installent chez nous, eh bien, ça peut nous aider aussi. Ils sont d'ailleurs stupéfaits de notre naïveté envers l'islam, ou de notre méconnaissance, bien sûr, ils nous le disent. Donc ça peut être bien aussi. Mais vous voyez, il y a une chose aussi qui est vraiment, qui montre l'incompréhension des Européens. Je connais des gens qui disent, mais l'Europe devrait favoriser le départ des chrétiens d'Orient et les accueillir ici, ça augmenterait le nombre des chrétiens. Mais, vous voyez, comment, en tant que catholique, moi je ne peux pas accepter ce genre de choses. Là, vraiment, c'est programmer vraiment la mort des chrétiens d'Orient. Alors, ils ne vont pas disparaître de la face du monde, bien entendu, puisque maintenant, ils sont partout dans les diasporas, mais il est essentiel que vraiment des chrétiens restent là-bas et qu'ils puissent témoigner
de l'Évangile. Donc il faut vraiment réviser nos manières de voir les choses. Mais il faut aussi, ça veut dire aussi arrêter les compromissions avec certains pays arabes, parce que bien sûr on a besoin de vendre des armes, d'avoir des contrats, mais ça c'est extrêmement grave en conséquence. Je voudrais que dans notre Église, notamment en France par exemple, on multiplie les initiatives de jumelage. Jumelage de diocèse à diocèse, de paroisse à paroisse, d'école à école, toutes formes d'institutions, de groupes de jeunes par exemple. Parce que d'abord, ça permet de se connaître mutuellement et de s'enrichir donc par nos traditions respectives. Et donc on peut s'encourager aussi ensemble face aux défis redoutables que nous affrontons, qui sont d'ordre existentiel, hein, comme je dis aussi. Et je crois que ça aiderait vraiment les chrétiens d'Orient à se sentir soutenus pleinement dans leur vocation, encore une fois. Et il faut aller là-bas, il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, il y a des risques, mais il y en a aussi chez nous. Et ça, voilà, pour moi, les jumelages sont, à mon avis, des gestes qu'il faut multiplier le plus possible. Il y en a, c'est vrai. Là, je rentre de Bretagne, il y a un prêtre qui a pris en charge des jumelages d'école à école, vous voyez, il emmène des élèves chaque année en Terre Sainte, vous voyez, et ils restent là-bas pendant l'été, par exemple. Et ils aident les chrétiens de ce pays, c'est très très beau. Donc il faut multiplier ce genre d'initiatives. Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de diocèses français qui sont jumelés avec des diocèses orientaux. Excusez-moi, j'avais lancé un cri dans Famille chrétienne il y a quelques années, une tribune, appel aux évêques de France. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu, mais enfin, quelques-uns quand même.